le match aller contre le Havre, il leur a tout fait. Vraiment tout fait. Match retour aussi, pareil. En fait, il les a tellement tués qu'ils ont dû l'acheter après. Il n'avait pas d'argent pour prendre le train pour rentrer à Quimper. Il dit à sa maman, prête-moi de l'argent pour que je paye mon train pour rentrer sur Quimper. Mais t'inquiète pas, je vais te le rendre en quintuples. C'est-à-dire, je vais être une star. Ne t'inquiète pas du tout. C'est que tu avais un joueur, je me rappelle, en entraînement, il était compliqué à dribbler. Personne n'arrivait à le passer. Je crois que Riyad, avant l'entraînement, il lui a dit, toi, aujourd'hui, en gros, je vais passer, quoi. Et puis, il arrive, il lui fait flip-flap. Le mec, il tombe au sol. La première fois qu'on s'est vu, je lui ai dit, tu fais quoi ici? Il m'a dit, à la base, je suis venu en essai, j'ai été le seul pris. Déjà, ça m'a choqué. Mais ça, c'est le premier truc qui me revient, direct. C'est un jeune, en fait, qui est arrivé. Nous, on était à Quimper. Lui, il arrive de Sarcelles, donc un banlieusard. Moi, comme j'étais parisien, il est parisien, avec Mathias, le frère de Pogba. Donc, tous les trois, déjà, on s'est tout de suite bien entendu. J'étais le plus grand, pas mieux, le plus ancien. Donc, du coup, je suis devenu leur frère, leur grand frère, entre guillemets. Ouais, c'était une étape importante parce que déjà, de base, il sortait du quartier. Déjà, quand tu sors du quartier, c'est pas facile. Et ça l'a forgé, hein, je pense déjà. Ouais, il n'était pas dans la misère, mais oui, c'est vrai qu'il s'est battu pour un peu tout parce qu'à Quimper, il touchait quand même pas grand-chose, quoi. Il était en coloc avec Mathias, donc oui, il payait le loyer à deux. Donc, pour vous dire, il n'avait pas d'argent pour prendre le train pour rentrer à Quimper. Il dit à sa maman, prête-moi de l'argent pour que je paye mon train pour rentrer sur Quimper. Mais t'inquiète pas, je vais te le rendre en quintuples. C'est-à-dire, je vais être une star. Ne t'inquiète pas du tout. Lors des entraînements, il nous disait qu'il finirait au Barça. On se foutait de sa gueule, hein, clairement. On se marrait, quoi. C'était déjà toujours une confiance en lui. Et ça, cette confiance, il l'a toujours eu. Il me disait que un jour, tu vas voir, je vais devenir un grand joueur. Son rêve, c'était Marseille. Pour lui, tôt ou tard, il allait finir à Marseille. Mais il y avait c'est autant de Hatem Ben Arfa et tout ça, parce qu'il a le même style de jeu qu'Hatem Ben Arfa. C'est exactement la même chose. Et quand tu vois Hatem Ben Arfa jouer, il devenait fou. Surtout quand on regarde le jour de foot, il dit, ouais, Ben Arfa, pour lui, c'était le Messi, quoi, en fait, en gros. On me néglige aujourd'hui, on me prend pas au sérieux ou bien on me donne pas les chances que je devrais avoir. Mais un jour, tu vas voir, je vais devenir un grand joueur, tu verras. Je lui disais, moi, je lui disais, Inch'Allah, c'est tout le mal que je te souhaite. On est tous footeux, on a tous envie de réussir. On s'est dit tous un jour, on va réussir à jouer au niveau. Et lui, il a dit, ne vous inquiétez pas, moi, c'est sûr que je vais jouer au niveau. En fait, il était sûr de ses qualités. C'était un gamin hyper frêle, en fait, qui tenait pas sur ses appuis, qui se faisait bouger à l'entraînement. À l'époque, quand il arrive, il jouait il jouait pas en équipe première, on était en CFA à l'époque, en 4e division. Il était peut-être mince, mais regarde, aujourd'hui, il est encore mince, mais ça gâche pas son talent. Donc, je comprenais pas pourquoi il jouait pas. Quand je disais un bosseur, effectivement, c'est quelqu'un il se remettait en cause, c'est quelqu'un qui n'a pas lâché du tout, quoi. Il y a pas mal de mecs qui sont arrivés de Paris, ils sont repartis très vite, mais lui, c'était pas du tout le cas, en fait. Il était frustré, mais dans le bon sens. Il est toujours sur le banc. À l'époque, il rentrait souvent pour moi. On me sortait, après lui, il rentrait. Et on a joué 1 ou 2 matchs ensemble. Et ça se voyait direct. Ça se voyait direct qu'il faisait la diff. À l'époque, il avait une crête, je me rappelle, remplie de gel. Il était comme ça, et avec une crête, du coup, c'était le coquelet, quoi. On l'appelait comme ça. Si vous dites, il n'y a que moi qui l'appelle coquelet. Donc, si quelqu'un l'appelle coquelet, il va sortir moi. Il avait une coupe de gamin, il a fait une coupe de coq en plein milieu. Donc, du coup, voilà, donc je l'appelais coquelet et c'est resté. Après, il a signé au Havre. Donc, les 2 matchs aller-retour qu'il a joué contre le Havre, ça a mis tout le monde d'accord. Pour moi, c'est ces 2 matchs références. Au Havre. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce qu'il a fait signer. Il était remplaçant, il est rentré, on a fait 2-2. Il a fait la différence, il a tout fait. Le match aller contre le Havre, il leur a tout fait. Vraiment tout fait. Match retour aussi, pareil. Donc, pour moi, c'est ça. C'est le déclic qui... En fait, il les a tellement tués qu'ils ont dû l'acheter après. Alors, Riyad, il avait un appartement à la KV, si je dis pas de bêtises, dans un immeuble, voilà, enfin, au quartier, quoi. Il vivait avec le minimum. Mais c'est pour ça que tout de suite, on a compris, quand je l'ai rencontré, j'ai vite compris que de par son talent et voilà, sa façon de vivre, il n'était pas venu là pour rigoler, quoi. Quand je jouais au Havre, il était encore, on va dire, c'était pas un joueur titulaire encore, mais on voyait que voilà, il savait où il voulait aller et il l'a montré très très rapidement. De suite, quand j'allais jouer avec la réserve, forcément, il y a une affinité qui se crée avec on va dire, je vais pas dire avec les joueurs les plus talentueux, mais avec les joueurs qui forcément vous font gagner. Et il en faisait partie. Voilà, c'était des joueurs qui, de par leur talent, on les voyait tout de suite.
Après, en CFA, il était au-dessus. Il était quasiment décisif à chaque match. Forcément, quand t'es performant en équipe réserve, t'es amené à aller voir plus haut. Et une fois qu'il est monté, on l'a plus revu, quoi. Riyad, il avait une fin de frappe qui je pense que d'ailleurs, qui continue d'avoir, hein. C'était sa marque de fabrique. Il avait tendance à jouer faux pied et toujours rentrer sous son pied gauche. Alors parfois il enroulait, mais plus souvent il mettait la fin de frappe et on tombait souvent dedans. Après, ça a agacé certains, forcément. Lui, c'était un peu le street foot, on va dire, parce que voilà, il aimait bien prendre du plaisir à dribbler, à faire des gestes. Et c'est vrai que ça pouvait agacer certains. Mais lui, c'était son jeu, donc on va dire qu'il savait faire que la différence comme ça. C'était évident, mais c'est vrai qu'il a pris. Ça a dû arriver qu'il ait pris quelques taquets à l'entraînement, oui. Et que tu avais un joueur, je me rappelle, en entraînement, il était compliqué à dribbler. Je me rappelle plus du joueur en plus. Et je vais le préserver aussi. Et il était compliqué à passer. Personne n'arrivait à le passer. Je crois que Riyad, avant l'entraînement, il lui a dit, toi, aujourd'hui, en gros, je vais passer, quoi. Et puis, il arrive, il lui fait flip-flap. Le mec, il tombe au sol et voilà. Il avait un physique pas avantageux dans le sens où c'est vrai que nous, à l'époque, en Ligue 2, on connaît le championnat de Ligue 2 avec beaucoup de duels, beaucoup d'agressivité. Et c'est vrai que Riyad n'avait pas un profil, on pouvait dire, il arrivera à s'imposer en Ligue 2. C'est vrai que techniquement, il était au-dessus du lot. Ça, il y avait pas de problème. Mais c'est vrai que physiquement, c'était un peu moyen. Et c'est vrai que sur des duels, c'est vrai qu'il était un petit peu en difficulté. Il arrivait de temps en temps avec sa vitesse et sa technique à sortir de quelques duels. Il a su aussi se muscler et après, je pense que son départ en championship l'a propulsé parce que ça donnait le Riyad d'aujourd'hui, quoi. À l'époque, ouais, on avait un vestiaire qui était en cercle. Donc et à l'entrée, en fait, on voyait tout le monde. Et l'entrée, c'est qu'on arrivait au milieu du cercle et après on devait choisir une place. Et pour pas dire de bêtises, ouais, ça faisait peut-être 2-3 fois qu'ils venaient à ce moment-là, si je dis pas de bêtises. Et je crois qu'il y a eu une réflexion à un moment donné pour rigoler comme on peut avoir nous dans le vestiaire. Il est dans le vestiaire pro, mais il se dit, mais de toute façon, moi, en gros, je m'en fous de ce que vous dites. Vous verrez, tout simplement. De toute façon, vous verrez, moi, je serai à la télé et vous me regarderez, et vous serez devant votre télé pour me regarder. C'est ce genre de phrase. Mais il était déterminé, il savait très bien. Et voilà, je lui dis bravo à ce qu'il a accompli. De toute façon, dans 2 ans ou 3 ans, vous allez voir, je serai dans l'un des meilleurs clubs du monde. Pourtant, c'était pas un joueur titulaire qui faisait des rentrées de temps en temps, mais lui, il était persuadé de son talent. Et je pense que c'était ça sa force aussi. Honnêtement, il n'était pas arrogant, il était juste sûr de lui. Il avait vraiment de l'ambition, voilà, et pas de l'ambition déplacée. C'était vraiment de l'ambition et il faisait les choses en sorte pour pouvoir réussir. D'ailleurs, quand il va à Leicester, on se dit pas que derrière, ça va aboutir sur tout ça, mais lui, il croyait vraiment dans son truc. Il était déjà voué je pense, à un avenir à Dieu, comme c'est le cas aujourd'hui. Et puis, j'espère que ça va continuer et qu'il ira encore plus haut. Et moi, je le regarde. Moi, je suis pas forcément le foot, en fait, en général. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai plaisir à regarder Manchester City et le voir dans cette équipe, voir ses résultats. C'est quelqu'un que j'ai plus du tout en relation. Mais j'ai vraiment plaisir à voir sa réussite, en tout cas. Et ça, c'est clair. Ouais. Ça a toujours été un bosseur. On ne lui a jamais rien donné. Et ça, je lui dis jusqu'à chaque fois qu'on parle, toujours, on le faisait galérer. Des fois, il méritait de jouer, on ne le faisait pas jouer. On ne lui a jamais rien donné. Et aujourd'hui, de le voir là où il est, franchement, je lui dis toujours respect à toi parce qu'on ne t'a jamais rien donné. Et tout ça, c'est que toi. C'est pas un placement de tel ou tel. Non, c'est que lui, son travail et lui.